Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Il a enterré deux cadavres à 10 mètres de distance dans un verger à Mar d'Albert. Oumiad Ebrahim a avoué son geste à la police. En seulement 24 heures, les cadavres de Zahira Ramput et Emma Kunjubiari ont été déterrés. L'interrogatoire du suspect se poursuit. Nous ne pouvons parler de tueurs en série à ce stade, avance le patron de la MCIT, l'ASP Sibarut, car l'enquête est toujours un stade préliminaire. Parallèlement, la sœur de Emma Kunjubiari confie que cette mère de 3 enfants a quitté le toit familial le 10 mai dernier. Une femme d'une quarantaine d'années positive à la Covid-19 est décédée à l'hôpital INT des suites de son infection au virus. Cette habitante de Triolet était atteinte d'un cancer à un stade avancé. J-1 avant la fête des mères, mais quoi offrir aux reines de nos cœurs quand le porte-monnaie crie famine? Budget réduit, offre spéciale, reportage dans cette édition. Et puis football, deux cadors de Première Ligue s'affrontent à 23h pour remporter le plus prestigieux trophée européen. Deuxième découverte macabre par la police ce samedi. Le corps d'Emma Kunjubiari, 40 ans, a été déterré à 10 mètres du lieu où celui de Zahira Ramput a été retrouvé hier dans un verger à Mar d'Albert. Cette mère de 3 enfants avait quitté le toit familial le jour de son anniversaire, le 10 mai dernier. Selon sa sœur, le suspect est passé aux aveux. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il a étouffé la victime après une dispute. Les 10 tigay solaz, les 10 ils peuvent sortir pour y aller. Alors moi j'ai été à l'état, il m'a dit j'habite moi embrasse-moi pour y aller, ben aller dernier embrasser ça même. Et là sur lendemain ce patron il vient guetter, ce mardi, il avait équipé le panneau de travail, il dit mon Dieu moi pas connais moi pas aujourd'hui pas fait tout, est-ce qu'il dit pas que tout. Là il dit non. Mais il n'y a pas qui travaille comme ça, moi, à la police. Moi, je dis, ou pas la police, ou pas la police, mais il n'y a pas là qui ou pas la police. 5 000 causes finies, nous, dans les stations. Des fois, on est dans les stations. Nous allons, vous venez sur le lendemain. 8 heures. Là, nous allons 8 heures, vous venez 2 heures, 3 heures. Nous allons 3 heures. Là, la police peut dire, il y a 40 heures, il y a un droit. Le mari. Est-ce qu'il peut causer ça? Moi, j'ai dit, après, c'est un monde, après la vol, la tisane, la police, allez, madame, allez. Tantôt, on va connaître. Depuis ça, il n'y a pas du tout. Il était là hier, il y a un cadavre, là, ils sont motivés. Ils sont motivés, là, ça aussi, là, il est venu, Kazen. Depuis le 10. C'est un dernier causé depuis dans la case finie. Et ce potable sonner, jamais dit pas pour lever. Là, c'est un jour dit ce potable internet. C'est un document, c'est une identité, et là, c'est la banque, ça là, ce sac, ça même. Après, c'est qu'il mettait ça même dans le lit. Mais tu peux aller, tu peux aller sur mes enfants, second ça, tu peux gagner sur la qui t'a deux, tu viens. Dis-moi. Là, il reste pas là-haut, bambou. Tu m'as bambou même. Des types de bambou, elle reste là. Avec moi, je reste qu'à notre mois. Mais à cause de mes enfants, je reste là, je le travail. Je me suis dit que je payé. Je me suis dit pas qu'elle, il faut nous rendre le moment, parce que je suis là, dans l'entreprise. Mais pas de expert quand ça fait comme ça. On ne dit pas de non. Moi, je connais ce que je peux commettre le moment, c'est ma affaire Facebook. Non, il n'est pas fait que non. Mais elle peut dire que la base. Ah, Banna qui connaît, mais qu'est-ce que Banna? Maman, c'est moi pas. Et le patron de la Major Crime Investigation Unit, l'ASP, Sibarut, était sur place cet après-midi. Il explique que le sac d'Emma Kunjubiari ainsi que plusieurs documents ont été retrouvés sur place. Une madame, Zahira, qui tient son copain, et madame la filmo, elle est enterrée dans sa verre. Elle a commencé l'enquête là hier, et à la fin de BTS, ça, madame qui lui dit elle est enterrée. L'autopsie est faite aujourd'hui, et
La cause du décès est indéterminée à cause de l'état, à cause de l'école qui a l'état de décomposition avancé. Aujourd'hui, nous continuons l'interrogation et il y a un deuxième affaire. Quand nous verrons ce sac, nous avons aussi plusieurs documents qui étaient enterrés dans une place. Oui, d'abord. Non, nous continuons l'interrogation. Nous continuons l'enquête et nous allons regarder ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on appelle? Est-ce que le suspect retourne à Branseco ou pas? Non, il va retourner à Branseco. Merci. Le suspect là, il y a une nationalité marocaine. Non, on va pas vérifier au complet. Et le toxicologue qui est là, je dis là quoi pour faire. Et il est prévu dans la soirée, il y a quelqu'un qui se cause de décès qui nous gagne. Le fait que suspect là, une cause un premier cas aujourd'hui, hier, et qu'un deuxième cas aujourd'hui, est-ce qu'ils pensent qu'il y a les autres gens qui sont missing, qui sont capables de lien avec ça suspect? Nous pouvons vérifier cette information là. Nous pouvons guetter que ça donne. Mais là pour le moment, nous ne pouvons pas préciser dans les gens. À ce stade, nous avons fait face avec un serial killer là. D'ici nous répondons à la question là, l'enquête est encore trop préliminaire pour répondre ça. Un habitant de Mar d'Albert qui s'est confié à nos journalistes raconte qu'il a souvent vu Oumiad Ebrahim dans la localité, surtout durant le confinement. Je connais, nous connaissons qu'il y allait, il est venu, comme en confinement, nous connaissons du monde problème, nous dit que des manger, tu peux manger, c'est pas un petit pain. Ce qui est naturel, tu peux te donner. Parce que du monde dans le chemin, tu peux. Et pas, ils sont pas cause de personne. Tu peux à droite, tu peux venir droite, après nous pas trop lui. Depuis combien nous connaissons combien de mois confinement, il y a un mois, 2 mois. Mais est-ce qu'il y a un habitant par ici ça? Nous pas connaissons, on prend un habitant en Képip. Là, nous avons dit je peux rester dans la case, ça aussi on peut connaître rester dans la case. Parce que vous avez trouvé passer dans sa chemin canne là? Non, pas trop trouvé. Ouais, nous avons dit travailler comme gardien dans Carolexi. Et c'est la case abandonnée là-bas, ici habite là-bas? Nous pas tu connais. Mais la montagne ensemble, mon gars choc. Et tout le monde parce que dans le chemin parce que je suis choqué parce qu'il va paraître comme il y a du monde qui a fait un travail avec moi. Parce qu'il pas quoi, voilà, parce qu'il pas connaît du monde qui m'a été. Mais ça ne s'est pas avec aucune madame et manchi? Non. Tu étais tout seul? Tu le temps de tout seul. Parce qu'il y a un dimanche pour faire tout le travail. Mais ça ne s'est pas laissé que j'en ai pour demander qu'il fait ici, est-ce qu'il y a un habitant par ici? Non, jamais. Tout a commencé par la découverte du cadavre de Bibi Zahira Ramput, portée manquante depuis décembre dernier. Oumiad Ebrahim a indiqué aux enquêteurs vendredi où il avait enterré le cadavre de la victime qui se serait, selon lui, suicidé. Une nouvelle qui a anéanti l'ex-concubin de Zahira Ramput. Jean-Paul Grogves confie que la dernière fois qu'il a vu la victime remonte à décembre 2020. Il raconte que la victime aurait fait la connaissance du suspect sur les réseaux sociaux. Quand on gagne une nouvelle comme ça, c'est pas facile. Parce qu'il est 23 boss, mon père quand on 27 ans d'accident, dans mon père de tout le monde encore, mais extrêmement difficile. Pas même 4 mois ou 5 mois. C'est extrêmement difficile ça. Tout le monde vit avec ça, qui souffrent ça, c'est extra. Bon, mais on a l'en ça, puis je ne vais pas vous dire, pas facile, vous dormez pas facile. Mais comment c'est une cause de commande? Et nous travaillons ensemble, dans l'expérimenté, et nous connaissons camarades là-bas. Et combien de temps, hein, c'est une cause de commande? Nous connaissons camarades depuis longtemps, mais c'est vraiment nous dans le vivre ensemble, il y a 9 mois. Parce que 9 mois, ça veut dire, bon, 2020, pour le 18 décembre 2020, qui quitte la maison. Mais quand il quitte, est-ce qu'il y a un problème de tu gagner? Et le problème, c'est que sur Facebook, là, c'est un mauvais quelque chose qui peut détruire mes ménages. Ça pourrait seulement de ça. Et j'ai rien de moi avec ça, c'est mauvais ceci là. Fait des monstres pas sur nous, tu pas fatigué, tu pas niqué au lit. Donc, il dit, mais si tu peux dire, moi, il prend une décision comme ça, on ne peut pas dire non, il est en soumis, ce téléphone, il y a une discussion. Tout à fait autre chose à présent. Une femme d'une quarantaine d'années positive à la Covid-19 est décédée des suites de son infection à l'hôpital INT. Cette habitante de Triolet s'était récemment rendue en Inde pour des soins. Elle était atteinte d'un cancer à un stade avancé. Cette enseignante avait été placée sous respiration artificielle depuis quelque temps à l'hôpital INT. Ses funérailles ont eu lieu au cimetière de Bigara. On se retrouve après la pause pub.
Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food. Des shuttles desserviront 5 endroits de la région de 4 bornes dans le cadre de la phase 2A du projet Métro Express. Il s'agit de Sodnak, Résidence Kennedy, Candos, Bassin, Palma et Vieux 4 bornes selon le ministre du Transport. Les travaux reliant Rosil à 4 bornes ont été complétés à 99%, a affirmé Alain Ganou qui était sur place ce matin. Essentiellement, nous venons là aujourd'hui pour nous finaliser la route que nous pouvons provide un shuttle service pour nous capables faire le maximum possible de ce catchment area qu'appelle le 4 bornes. Ça veut dire nous besoin quand ça phase 2A pour nous paraît autant de monde dans 4 bornes qui reste dans les environs. Nous avons besoin capables de faire une façon qu'ils aient servi le métro pour lui ou bien pour le Rosil. Alors c'est à cause de ça nous là. Donc prenons un shuttle service qui peut desservir la région de 4 bornes. Maintenant, nous divisons 4 bornes en 5 régions et à cause de ça aujourd'hui, comme on est là, un préposé, un officier de Mel qui peut montrer nous dans différentes régions. Donc nous avons 5 régions principalement, la région de Candos, Kennedy, Bassin, Palma, après nous avons Vieux 4 bornes et Sodnak. 5 régions. On pourrait dire Sodnak, Vieux 4 bornes c'est 2, Palma, Bassin et Candos Kennedy. Donc nous pouvons faire la route dans ces 5 régions-là, comme un shuttle service pour passer, pour servir, et pour prendre du monde depuis dans cette région-là, et le matin et l'après-midi, et tout le long de la journée, pour faire le va-et-vient entre ici, ou bien entre la station de Belle-Rose et ces 5 régions que je fait mentionner là. Après le Wakashio, en deuxième bateau en difficulté dans nos eaux à Point-Desny, le berge Jaya battant pavillon britannique a connu une avarie de moteur depuis hier soir, mais selon les autorités, ce transporteur de minerais qui se dirigeait vers un port brésilien a pu finalement reprendre la mer tôt ce matin. Selon le capitaine Vipin Gupta, les autorités étaient parées à toute éventualité. So we immediately contacted the ship and the master replied and they had an engine breakdown. There was no requirement per se, but we had kept the commandos standby in case there any emergent requirement for them to board and undertake any operation. We kept monitoring the ship and he was drifting westerly. We also told him that he should not go by the distance from the coast so that if in a worst case scenario he is unable to repair and he is continuously drifting and he comes in a position which is much closer to the coast, he can always anchor. Any emergent situation also we were ready, but we didn't reach that stage. Casse-tête pour certains Mauriciens pour trouver le cadeau parfait pour leur mère. Les prix ont connu une hausse avec la crise sanitaire. Plusieurs clients nous affirment qu'ils ont dû réduire leur budget, même si la plupart des magasins font des offres spéciales. Vous le savez, en ce dernier dimanche du mois à 2 mai, nous fêtons la fête des mères. Kavina Ramparsad a sillonné la ville de Kuurpip afin de faire un constat sur les achats. Son reportage. Petits et grands se creusent les méninges pour trouver un cadeau à leur maman. Jean-Christophe, un habitant de Rivière-des-Anguilles, soutient que les prix ne sont plus les mêmes. Oui, bon prix monté, bien monté encore. Un blouse, il vient 500-600 euros.
Un peu plus loin, Dirish, venu acheter des fleurs à sa mère, cet habitant de Forestside parle aussi de l'impact de la COVID-19. Pour vendre des affaires plus chères, oui, nous comprenons qu'il y a beaucoup de gens qui ne pas fait travail, il y a beaucoup de gens qui perdent du travail aussi. Mais ça, il ne fait pas. Shalina, une fleuriste, justifie cette hausse par le coût du fret. Normalement, les fleurs là, ils viennent plus cher, fret avion, parce que la plupart des fleurs nous importés. Mais les clients là, ils viennent pareil, et ils viennent haute dans les prix des fleurs. Mais même ça, pour l'occasion fête des mères là, les clients là, pu acheter. Toutefois, chez elle, les prix sont variés et à 50 roupies, ce bas 66 ans a pu trouver un joli bouquet. Moi, j'ai acheté un bouquet de fleurs. Moi, j'ai acheté pour maman. Moi, j'ai une maman, 94 ans. Je suis content parce que tout le temps, mon maman reste comme une fleur. Il doit au budget, on réussit à acheter? Oui, on réussit à acheter, oui. Faire des efforts, on réussit à acheter. Est-ce qu'il est cher ou bien il même pas? Non, il est un petit peu cher, mais nous payons des bâtons, ça. Les électroménagers sont également des cadeaux très prisés, prenant en compte la situation actuelle. Chez Aling, ils offrent des promotions. Au fait, nous avons la promotion de tout item, qui petit item, qui gros item aussi. Comme on peut remarquer, nous avons un micro-ondes, nous avons un four, nous avons un réfrigérateur, nous avons une machine à laver, tout en promo. Presque 20%, 10 à 20%. Dans les magasins de vêtements et cosmétiques, les affaires vont bon train, soutient Bhavna, la directrice de Be Rich Collection. Le mouvement finit commencer depuis hier même. Depuis hier, pour venir jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons trouver clients peuvent venir, ils peuvent faire des achats, bref, ils peuvent préparer pour faire des mères. Nous mettons promotion sur certaines affaires. Votre amour n'a pas de prix. Certains choisissent d'offrir des cadeaux, tandis que d'autres montrent leur amour avec des mots. Un an déjà que la plateforme Droit à une Lacase a été lancée. Le père Gérard Mangelard revient aujourd'hui sur la lutte autour de cette initiative, une lutte difficile, soutient ce dernier, qui salue par la même occasion la solidarité des Mauriciens d'ici et d'ailleurs. Un livre a été justement lancé en soutien à la plateforme Droit à une Lacase par l'architecte Sandip Siupal. En novembre 2017, je suis à Quatre-Bonnes. Et là, il y a un grave problème qui est arrivé concernant le logement de la NHDC. C'était à Bassin, à Quatre-Bonnes. En 2019, l'ICGM, Institut Cardinal Jean Margéo, organise une session avec un homme qui est bien connu, qui est souvent sur une bonne session, M. Étienne Chaumet. Tu viens à Maurice et tu présente une session, comment lutte contre l'injustice, surtout dans la non-violence. Et pendant cette session-là, l'animateur se demande nous faire un petit groupe, choisir un sujet que nous, pour travail, que nous pensons qu'il y a plus de justice et aussi plus de respect des droits humains. Avec un petit groupe de 10, nous venons choisir le logement. Et c'est comme ça que nous commençons à travailler sur cette question-là sérieusement. Droit à la case, c'est le titre du livre qui me fait écrire en soutien de l'association Droit à la case et Affirmative Action pour qu'ils soient capables d'être Benjamin dans difficulté de logement. Droit à la case, je dis, c'est un mouvement social, un combat pour un monde nouveau, pour donner à nos travailleurs pauvres la case décent, qui pour donner jeunesse un l'avenir et la vieillesse en sécurité. Un mouvement qui finit pour changer la vie du ban mauricien. Avant de terminer, j'ai envie de remercier Père Gérard Mangelard et Père Védère qui finissent accepter mon aide dans ce combat-là et finissent aide-moi pour publier le livre qui appelle Droit à la case. Et puis, sport, deux cadors de Première Ligue s'affrontent à 23h pour remporter le plus prestigieux trophée européen. Manchester City sera opposé à Chelsea en finale de la Ligue des Champions édition 2020-2021 à Porto, après avoir remporté le doublé à Première Ligue, Coupe de la Ligue cette saison.
Les Citizens tentent d'écrire une nouvelle page de leur histoire en s'adjugeant la première coupe aux grandes oreilles de leur histoire. Attention toutefois aux Bleus qui ont battu les Mancuniens lors de leurs 2 derniers duels. Chelsea part donc avec de bonnes chances de remporter sa 2e Ligue des Champions après avoir brillé en 2012. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition.